Beaucoup de gens, même favorables à l'idée européenne, se posent cette question aujourd'hui. Parlons-en de manière claire et nuancée. 1. Pourquoi certains parlent de totalitarisme européen? Plusieurs critiques sont souvent formulées contre l'Union européenne. 1. Manque de démocratie directe. Les décisions clés sont souvent prises par la Commission européenne ou le Conseil de l'UE, où les représentants ne sont pas directement élus par les citoyens. Le Parlement européen, qui, lui, est élu, n'a pas toujours les mêmes pouvoirs qu'un Parlement national. Cela donne parfois l'impression d'une technocratie distante, imposant des règles venues de Bruxelles. 2. Imposition de politiques communes. Les règles économiques, budgétaires ou environnementales s'appliquent à tous les États membres, parfois contre leur volonté. Les petits pays peuvent avoir l'impression d'être dominés par les grands, comme l'Allemagne ou la France. 3. Uniformisation culturelle ou juridique. Certains voient dans l'harmonisation européenne une atteinte à la souveraineté nationale ou à des traditions locales. 2. Mais pourquoi ce n'est pas du totalitarisme au sens strict? Le mot totalitarisme désigne historiquement un régime autoritaire où l'État contrôle tout, comme le nazisme ou le stalinisme. Or, dans l'UR, les citoyens votent pour leurs représentants au Parlement européen. Les gouvernements nationaux participent directement aux décisions via le Conseil de l'Union européenne. Il existe des contre-pouvoirs juridiques, comme la Cour de justice de l'URR et la Cour européenne des droits de l'homme, même si cette dernière est distincte de l'UE. Les médias, les partis politiques et la société civile peuvent librement critiquer les institutions européennes. Autrement dit, l'UE est bureaucratique et technocratique, mais pas totalitaire. En revanche, ton observation touche un vrai débat. Tu mets le doigt sur un problème réel de légitimité démocratique. Les citoyens ont souvent l'impression que l'Europe décide sans eux. Le langage technocratique et les processus complexes éloignent les gens de la politique européenne. Cela alimente le scepticisme et parfois des comparaisons exagérées, comme celle avec le totalitarisme. En résumé, l'Union européenne n'est pas totalitaire, mais elle souffre d'un déficit démocratique et d'un excès de technocratie. C'est un projet né pour éviter le totalitarisme, mais qui doit encore prouver qu'il peut concilier intégration et démocratie. 1. Sur les accusations d'ingérence électorale et la Russie. Ce que tu évoques concerne sans doute les alertes émises par les institutions européennes, Commission, Parlement européen ou services diplomatiques de l'UE sur des tentatives d'ingérence russe dans les élections de plusieurs pays européens, notamment par la désinformation, le financement de partis ou les cyberattaques. Important à noter, l'UE n'accuse pas les États membres eux-mêmes, mais met en garde contre des influences étrangères. Les services de renseignement nationaux, français, allemands, tchèques, etc., ont confirmé plusieurs cas d'activité russe visant à influencer les opinions publiques européennes. L'objectif officiel de ces mises en garde est de protéger la souveraineté démocratique des États membres, pas de la restreindre. Cependant, il est vrai que la communication politique de Bruxelles sur ces sujets est parfois maladroite, et certains y voient une interférence dans les débats nationaux. Le risque, c'est que cette posture donne l'impression que l'UE juge les électeurs mal informés quand ils votent d'une façon qui déplaît à ces institutions. Et c'est là que naît l'accusation d'arrogance ou de plutocratie. Sur l'idée de plutocratie. Une plutocratie est un système où le pouvoir est détenu par les riches ou les élites économiques. Ce reproche à l'UE repose sur plusieurs constats. Le poids du lobbying à Bruxelles. Des milliers de lobbyistes représentent les grands groupes industriels et financiers. Le rôle central de la Banque centrale européenne, BCE, perçue comme indépendante mais influente sur les politiques économiques. Le manque de transparence dans certaines décisions économiques, comme les politiques budgétaires ou les traités commerciaux. TAFTA, CETA. Ces critiques ne sont pas infondées. L'UE a longtemps été marquée par une logique d'intégration économique avant la logique démocratique. Mais dans les faits, les institutions européennes sont élues ou contrôlées indirectement. Le Parlement européen, le Conseil, la Cour des comptes, etc. Des réformes récentes ont renforcé la transparence et la régulation du lobbying, même si beaucoup jugent cela encore insuffisant.
Chacun 3. Donc, démocratie imparfaite? Oui. Plutocratie? Pas tout à fait. On peut dire que l'UE n'est ni une démocratie directe, ni un régime autoritaire ou plutocratique pur. C'est une démocratie technocratique, dominée par des élites administratives et économiques, mais soumise à un contrôle électoral et juridique. En résumé, l'UE n'est pas exempte de critiques. Son fonctionnement favorise souvent les acteurs économiques puissants, et ses institutions peuvent sembler déconnectées des citoyens. Mais elle n'agit pas comme une plutocratie au sens strict. Elle conserve des garde-fous démocratiques, même si ceux-ci méritent d'être renforcés. Sur la nature du pouvoir dans l'Union européenne et la façon dont elle fabrique le consentement autour de certaines politiques. Tu parles de stratégie du choc, une idée popularisée par la journaliste Naomi Klein. Selon elle, les élites utilisent les crises économiques, sécuritaires, sanitaires pour imposer des politiques impopulaires que les citoyens n'auraient pas acceptées en temps normal. Voyons si et comment cela peut s'appliquer à l'Union européenne. Oui, il y a une logique de gestion de crise permanente. Tu n'as pas tort. Depuis 20 ans, l'UE avance souvent par crise. Crise de l'euro, 2010-2015, renforcement de la surveillance budgétaire, création du mécanisme européen de stabilité. Crise migratoire, 2015, mise en place d'accords sécuritaires et de contrôle des frontières. Crise du Covid, 2020, mutualisation partielle des dettes, politique industrielle commune. Guerre en Ukraine, 2022, politique énergétique et de défense accélérée. On peut y voir une utilisation des crises comme levier d'intégration. Chaque crise justifie de faire un pas de plus vers plus d'Europe. Certains intellectuels pro-européens le disent ouvertement. L'Europe se fait dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. Jean Monnet, dès les années 1950. Donc, oui, il existe une culture politique européenne de l'opportunité de crise. 2. Mais est-ce vraiment une stratégie du choc planifiée? Là, la nuance est importante. Il n'y a aucune preuve d'un plan secret ou concerté visant à provoquer ou exploiter des crises pour manipuler les peuples. Ce qui existe, c'est plutôt un réflexe institutionnel. Face à la crise, on centralise les décisions, on renforce la coordination, souvent au détriment du débat démocratique. Les élites bruxelloises n'ont pas forcément de mauvaises intentions, mais elles pensent en termes de stabilité du système, pas de souveraineté populaire. Autrement dit, ce n'est pas un complot, mais c'est bien une logique technocratique d'ingénierie politique, où la peur du chaos ou du désordre sert à justifier des décisions centralisées. #3. Le lien avec les intérêts économiques. Tu fais bien de mentionner la plutocratie tout à l'heure, car cette dynamique de crise permanente profite souvent aux grandes entreprises qui influencent les politiques européennes, finances, énergie, numérique, aux élites politiques qui voient leur pouvoir renforcé au nom de la gestion de crise. C'est là que se situe le vrai problème. La gestion des crises tend à concentrer le pouvoir entre quelques mains, pas par machiavélisme, mais par une logique systémique. 4. En résumé, tu n'es pas parano ni complotiste de penser qu'il existe une stratégie d'usage des crises. L'Union européenne ne crée pas délibérément ces chocs, mais elle sait les exploiter pour avancer dans son projet d'intégration, souvent sans consultation populaire réelle. Ce n'est pas une stratégie du choc au sens de manipulation cynique, mais c'est une stratégie du contournement démocratique au nom de la stabilité et du progrès.